quand il semble aller mal, eh bien oui, c'est en ce moment qu'il rayonne. Manchester City, Real Madrid, les notes des Madrilènes entre héros et fantômes. Les amis, vous nous direz si vous êtes d'accord ou pas. Le Real Madrid et Manchester City se sont affrontés dans un choc haletant lors des barrages allés de la Ligue des Champions ce mardi. La rencontre disputée à l'Etihad Stadium a tenu toutes ses promesses. 5 buts au total avec des séquences intenses, un niveau technique impressionnant s'il vous plaît. Manchester City a pris l'avantage en première période grâce à un certain Erling Braut Haaland, profitant d'une erreur défensive pour ouvrir le score. Bah oui, en seconde période, le Real Madrid a progressivement repris du poil de la bête. Eh bien oui, c'est Kylian Mbappé qui a inscrit le but égalisateur. Pas très académique, mais c'est du tibia. Mais c'est le Norvégien encore une fois qui reviendra pour avoir le dernier mot avec un doublé sur penalty à la 80e. Un peu discutable aussi ce penalty. Carlo Ancelotti lance alors, Brahim Diaz et le Marocain permet au Real Madrid de revenir à 2-2 avant que Jude Bellingham ne marque le but de la victoire 2-3 avant le retour. Voici les notes et analyse des performances des joueurs madrilènes. Thibaut Courtois, 7 sur 10. Toujours aussi impérial. Vous nous direz si vous êtes d'accord ou pas, d'accord? Thibaut Courtois a encore une fois prouvé qu'il était l'un des gardiens les meilleurs du monde, si ce n'est le meilleur. Bien qu'il ait encaissé un but sur une frappe imparable d'Erling Braut Haaland, le portier belge a multiplié les arrêts décisifs, notamment en première période où il a repoussé plusieurs tentatives justement des attaquants des Citizens. Eh bien oui, son jeu au pied et sa sérénité également ont apporté de la stabilité à sa défense. Il a su maintenir son équipe en vie, à flot justement dans les moments difficiles. Nous passons maintenant à Federico Valverde. 7,5 si vous voulez 8 Il a été aligné à un poste inhabituel en l'absence de Lucas Vazquez. Federico Valverde a prouvé qu'il était un joueur polyvalent, le soldat indispensable pour Don Carlo Ancelotti. Il a été déployé sur le côté droit de la défense. Il a su combiner rigueur défensive et projection offensive. Ses interventions défensives ont été précieuses pour contenir les montées d'un certain Jack Grealish. Offensivement, il a apporté son soutien, offrant des solutions et des centres intéressants. Donc un match plein. Il aurait pu même marquer au cours de cette rencontre. Match plein d'abnégation pour l'Uruguayen. Raúl Asensio, 8 sur 10. Si vous voulez, vous pouvez ajouter encore. Malgré son si jeune âge et son manque d'expérience dans ce genre de rencontre, Raúl Asensio a été impressionnant, solide dans les duels, rapide également dans ses interventions et concentré tout au long du match. Il a souvent pris le dessus sur les attaquants des Citizens. Et bien oui, on rappelle également que face à un certain Erling Braut Haaland, toujours menaçant, il a su, oui, garder son sang-froid et a multiplié les interventions, les interceptions très intelligentes. Il s'est affirmé comme un véritable patron en défense. Aurélien Tchouaméni qui dépanne toujours, même si ça ne vous plaît pas. 6 sur 10 selon notre rédaction. Le milieu de terrain français repositionné en défense centrale a rendu une copie correcte, mais aurait pu aussi mieux faire sur le but d'Erling Haaland, où son placement laissait un tout petit peu à désirer, mais on va pas trop lui en vouloir. Il est trop décrié ces derniers temps, mais on dira qu'il a fait un jeu très intéressant. Il a parfois été pris de vitesse par la rapidité des attaquants adverses. Donc un match en demi-teinte pour lui. Ferland Mendy, 5,5 si vous voulez 6. De retour dans le 11 titulaire, Ferland Mendy a connu une soirée un peu compliquée, pris de vitesse à plusieurs reprises par Phil Foden et Bernardo Silva. Il a laissé trop d'espace dans son couloir. Donc il aurait même pu aggraver la situation avec une perte de balle dangereuse en première période. On va dire qu'offensivement, il aurait pu aussi marquer. Il a tenté quelques montées, mais sans grand succès aussi. Une prestation en deçà de ses standards habituels. Nous passons à Eduardo Camavinga. Je me positionne à ce niveau-là. Il aura 8 sur 10. C'est un retour qui aura été gagnant pour Eduardo Camavinga. Oui, une bénédiction quand même pour le Real Madrid qui souffrait dans son milieu de terrain. Positionné au cœur du jeu, il a dicté le tempo et a récupéré un nombre impressionnant de ballons. Donc sa vision du jeu et sa capacité également à jouer sous pression ont été précieuses pour son équipe. Donc il a été omniprésent dans les duels et a également été un élément clé dans les transitions offensives. Donc une prestation de haut niveau pour le jeune français. Dani Ceballos,
6 sur 10. Dani Ceballos n'a pas particulièrement brillé, mais il a fait on va dire un travail énormissime avec un sérieux qu'on lui connaît, moins influent que ses coéquipiers du milieu de terrain. Il a néanmoins tenté d'apporter du mouvement et de la fluidité au jeu madrilène. Donc il a manqué d'impact dans les duels et a parfois eu du mal à se positionner face au pressing intense des Citizens. Donc un match correct, même s'il a causé ce penalty-là, on va dire match sans éclat. Jude Bellingham, il a été buteur. 7 sur 10, l'international anglais habituellement si influent est apparu un peu frustré, peu inspiré aussi sur la pelouse de Manchester City. Son langage corporel trahissait un tout petit peu son agacement face au manque de ballons reçus. Il a eu du mal aussi à se démarquer et à se positionner et à se montrer décisif, bien que sa combativité ait été toujours au rendez-vous. Donc un match en demi-teinte également pour lui, mais son talent a fait la différence en fin de match où le but qu'il marque pour la victoire a été très précieux. Rodrigo Goes, 6 sur 10. Il avait promis un grand match en conférence de presse, mais il n'a pas réussi à concrétiser ses ambitions. Donc le Brésilien a tenté, il a dribblé, il a percuté, mais sans grande réussite. Il s'est souvent heurté à la solidité défensive des Sky Blues et n'a pas su se montrer décisif. Son envie était palpable, mais il devra faire mieux lors du match retour. Vinicius Junior, homme du match, 7 sur 10, le joueur le plus percutant offensivement du côté du Real Madrid. On en a parlé aujourd'hui, même s'il n'a pas marqué. Il a souvent mis la défense de City sous pression grâce à sa vitesse et sa capacité à éliminer ses adversaires. Donc, cependant, il a parfois manqué de lucidité aussi dans le dernier geste et n'a toujours pas fait les meilleurs choix. Donc, son duel avec son coéquipier, son adversaire, un certain Obafemi, eh bien oui, même s'il l'a obligé aussi à sortir à la fin, on dira que c'est un match un peu voilà, fort encourageant pour Vinicius Junior. En 7e position, nous avons Kylian Mbappé qui aura une note de 7 sur 10. D'abord en difficulté face à la défense regroupée de Manchester City. Kylian Mbappé a mis du temps avant justement de trouver son rythme. Ses premières tentatives n'ont pas inquiété Ederson et il a parfois semblé frustré par le manque d'espace. Donc en seconde période, il a élevé son niveau de jeu et s'est montré plus incisif. Donc sa vitesse et son sens du placement lui ont permis de marquer le but égalisateur. Et donc rappelons pourquoi il est l'un des meilleurs joueurs du monde. Une performance en crescendo pour Kylian Mbappé, on va dire finalement, qui a retrouvé sa vitesse de croisière. Mais lui, on en a parlé ce matin, il retrouve des sensations, des couleurs. Justement, même s'il n'a pas marqué, il finit player of the match. Alors les amis, êtes-vous d'accord avec nos notes? Vous nous donnez vos avis, vous partagez vos avis avec nous dans les commentaires. En attendant le match retour, peut-on dire que le Real Madrid est déjà qualifié? Réaction dans les commentaires.